international dédié à faire connaître au monde la personnalité d'un homme ayant vécu il y a 1400 ans et qui, aujourd'hui encore, est une véritable source d'inspiration. Hussein ibn Ali. Qui était-il? Élevé durant le 7e siècle après Jésus-Christ par son grand-père Mohammed, Hussein était reconnu par son sens de la justice, sa personnalité intègre et généreuse, son courage et sa détermination à venir en aide aux plus démunis. Plus tard, il s'illustrera comme une figure révolutionnaire qui se soulèvera contre la tyrannie et l'oppression du gouvernement en place en sacrifiant sa vie et celle de ses proches, tout en défendant ses principes, le respect, la justice, la fraternité, l'entraide. Que fait l'association? En s'appuyant sur l'exemple intemporel de cet homme, Ruiz Hussein a pour vocation d'insuffler un changement positif dans notre monde. À cette fin, les représentants ainsi que les bénévoles de l'association organisent régulièrement des événements au nom de Hussein, allant de la collecte de dons du sang jusqu'à la distribution de nourriture aux plus démunis, en passant par les œuvres de charité et bien plus encore. Aujourd'hui, cette idée relie des centaines d'individus issus de différentes cultures, langues, nationalités, religions et classes sociales à travers le monde entier. Elle manifeste la volonté d'unir les hommes et les femmes autour de valeurs communes, valeurs que défendit Hussein au prix de sa vie. Ce soir, je souhaiterais ouvrir cette cérémonie en vous invitant à réfléchir sur une interrogation. Pourquoi nous retrouver ici à Paris pour une seconde édition de cette magnifique veillée, tenant à la main ces centaines de bougies qui transmettent un message de paix et d'espoir, et ce, au nom de Hussein? Comment un homme tué il y a 1400 ans pourrait-il continuer à pousser des millions de personnes à faire vivre sa cause et à inspirer par son nom à notre époque? J'aimerais pour cela explorer deux pistes avec vous. Intemporalité et universalité de son message. D'abord, un message intemporel. Il faut savoir que Hussein était le petit-fils de Mohammed, un homme qui avait remarquablement réformé toutes les sphères de la société arabe de son époque. Que ce soit d'un point de vue social, économique, politique ou culturel, il avait insufflé un nouvel âge d'or pour la culture arabo-musulmane naissante qui s'était extirpée d'une ère d'ignorance profonde. Si l'on étudie l'histoire durant la vie de Hussein, le règne illégitime en place reposait sur le despotisme, les assassinats, la dilapidation des biens, la corruption et le non-respect des droits fondamentaux des hommes. Dans ce contexte, Hussein, de par sa légitimité politique et sa force morale, représentait un modèle capable de réformer la société et rétablir les valeurs d'honneur et d'égalité. Ce qu'il fit, non pas en prenant les armes ou en s'emparant du pouvoir, mais en se soulevant face à la tyrannie en place. C'est face à une armée de 30 000 hommes qu'il résista avec sa famille et ses proches, sans jamais fléchir, et tomba en défendant ses principes. Le savant et conférencier Sayyed Mahdi al-Mudarrisi explique dans le Huffington Post à juste titre: si vous avez le sentiment qu'une personne est engagée dans un combat pour votre droit à la liberté, votre droit à être traité avec justice et votre droit à une vie digne, alors il peut légitimement traverser les époques et toucher votre cœur encore aujourd'hui. C'est d'autant plus vrai que nos sociétés actuelles traversent les mêmes crises que par le passé. La corruption, la pauvreté, le manque d'accès aux soins ou à l'éducation, la dictature politique ou idéologique. Mais Hussein, par son action, a légué un héritage, celui de l'espoir. Il est la preuve vivante que défendre le droit immuable de la vérité est un combat voué à la victoire. Ce qui nous amène à notre second point.
Un message universel. Si le message de Hussein est universel, c'est parce qu'il repose sur des valeurs que tous les hommes partagent et que ne peut être séparé d'un sens profond de la morale et de l'éthique. C'est un message qui prend tout son sens pour tout citoyen de cette grande nation qu'est la France, qui a toujours défendu avec passion cette liberté, cette égalité et cette fraternité. Dans un monde où l'extrémisme prend de plus en plus de place, le message de Hussein, qui est celui porté par l'islam, est un message universel de paix, d'amour et de solidarité. Plus encore, c'est un message auquel tout citoyen du monde peut être sensible, car en toute personne partisane de la vérité, du sens du devoir et du bien-être collectif, sommeille un Hussein. J'aime beaucoup cette déclaration du docteur Rajendra Prasad, premier président de l'Inde, qui dit « Le sacrifice de Hussein dépasse les frontières d'un pays ou d'une nation. Il est le fruit de l'héritage d'une fraternité entre toute l'humanité. » La portée de son message est telle qu'elle fédère chaque année le plus grand rassemblement pacifique au monde en son nom. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Arba'in, ou 40e, en référence au 40e jour de son martyre. Elle a rassemblé cette année près de 20 millions de participants. C'est près de 5 fois le nombre de pèlerins à la Mecque, et leur nombre ne cesse d'augmenter chaque année. Les pèlerins, chargés du strict minimum, entament une marche sur parfois 500 km pour rejoindre la ville de Karbala où fut tué Hussein. Durant cette marche, on assiste à une déferlante de dons de soi et de chaleur humaine. Près de 700 millions de repas préparés par des bénévoles sont distribués gratuitement aux dévots. Des milliers de tentes et de soins sont mis en place pour que les visiteurs arrivent à destination dans les meilleures conditions. Des musulmans, mais aussi des chrétiens, des zoroastriens et autres confessions prennent part à cette extraordinaire aventure humaine. Et une seule raison peut expliquer cette ferveur. Ils voient en Hussein un symbole intemporel et universel d'espoir, de liberté et de compassion, sans frontières et méta-religieux. Alors, pour ouvrir une piste à notre question de départ, j'aime à penser que ce qui nous pousse à brandir ces lumières dans le ciel ce soir, c'est cet espoir. Un espoir transmis par Hussein, sans frontière aucune, accessible par tous, celui de voir nos inspirations d'aujourd'hui semer les graines d'un avenir meilleur. Je conclurai ces mots par les paroles d'un artiste peintre américain, Frederick James. La leçon à tirer d'Hussein ou de tout autre héros tombé en martyr est que dans ce monde, des principes éternels de la justice, de la compassion et de l'affection sont des principes immuables et montrent également que quiconque résiste pour préserver ces qualités restera vivant à jamais. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de passer une excellente cérémonie. Merci beaucoup. Hussein could never give his support to such a corrupt tyrant because he feared that in doing so, the authentic teachings of Islam would be deviated. Although Hussein was under tremendous pressure to approve the treacherous policies of Yazid, he stood firm in his decision of not paying allegiance and consequently was given the ultimatum of either submitting to Yazid's government or being killed. Hussein refused to give into injustice. Due to his decision, the family of the Holy Prophet were isolated by the government and were forcefully driven out of their homes to the scorching desert of Karbala in Iraq. On the hard desert sands of Karbala, 72 of Hussein's family members, friends, and followers
were martyred under the most gruesome conditions by Yazid's well-equipped army containing thousands of men. The women and children, who then became orphans and widows, had their tents burned after their men were murdered, and they were taken as prisoners and captives. They were made to walk from the current-day Iraq to Syria to the palace of Yazid, where they were humiliated after the great loss. This was the huge sacrifice of Hussein, the martyr of Karbala. This martyrdom is unique and unparalleled in a number of ways, the most obvious of all being its sacrifices. Hussein and his supporters sacrificed everything they had, their life, wealth, family, honor, in the struggle against tyranny and for upholding the human values of truth, justice, and liberty. Through this great tragedy, Hussein not only saved the religion of Islam, but he also left his mark on humanity. Through this battle, he taught vital lessons such as immense bravery, courage, and most importantly, to never give in to injustice. This battle was the collision of the good versus the evil, truth versus falsehood, and the right versus the wrong. Hussein's message was very straightforward and sincere. He said, quote, "I wish that through the strength of my suffering tyranny, I may root out the very foundation of oppression and cruelty," unquote. Thus, Hussein's martyrdom at Karbala is a timeless message that has inspired oppressed people to revolt against tyranny and oppression over the course of history. Hussein's gallant stand at Karbala has inspiration and hope for oppressed people everywhere. These are the reasons why the event of Karbala and the great sacrifice of Hussein have a universal appeal. The reason for this universality is because the lessons of Karbala are not bound by religious beliefs and practices, but they tie into the very fabric of morals and ethics. Religious affiliations can be subjective, but morals are not. This tragedy appeals to all those who believe in truth and justice. It represents humanity's strength and determination. Hence, it is no wonder that 14 centuries later, the legacy of Hussein is still alive and acts as a catalyst to invite people to enjoy what is right and to forbid what is wrong. This is the very reason as to why we are here right now, today, in order to keep Hussein's message alive. We are here following Hussein's footsteps because we are advocating for values such as truth, justice, freedom, and condemning oppression. We are creating awareness of Hussein's cause and standing up for what he stood up for. Hussein is the personification of timeless truths and values, and the message that we are portraying today isn't confined to any religion. Rather, it is a universal message throughout humanity. As Nelson Mandela once expressed, quote, "I have spent more than 20 years in prison. Then on one night, I decided to surrender by signing all the terms and conditions of government. But suddenly, I thought about Imam Hussein and the Karbala movement, and Imam Hussein gave me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did." For those who would like further information on this great personality, please visit whoishussein.org. Thank you. Pour décrire le petit-fils du prophète, aucun poème, aucun chant ne suffirait, même pas ma vie dans ses nombreuses facettes.
est égal à seul de ses bienfaits. Un homme étant un soutien éternel à ceux et celles recherchant la liberté de se défendre dans la citadelle construite d'amour, de grâce et de paix. Si Hossein s'est battu pour ses désirs, alors pourquoi la compagnie de sa famille dans un voyage périlleux et acerbe, tu t'es sacrifié que pour la justice? Ce combat-là est un apprentissage, comme nous le dirait Gandhi et ses braves. Ce combat-là est un noble héritage, chanté et honoré, donc se partage. Ce combat-là est un apprentissage, comme nous le dirait Gandhi et ses braves. Ce combat-là est un noble héritage, chanté et honoré, donc se partage. Honoré, ce partage.